Je disais tout à l'heure dans une autre vidéo qu'il y avait ce qu'on appelle les extrêmes, gauche et droite, qui ont la religion du droit, de la loi. Et de la loi votée par un parlement lui-même issu du suffrage universel ou directement par un référendum issu du suffrage universel. Alors, à l'opposé, qu'est-ce qu'il y a à l'opposé? Si d'un côté il y a la loi, de l'autre côté il y a quoi? Et par exemple, ça désigne notamment, si on considère que la loi c'est du côté de Mélenchon et de Marine Le Pen, qui sont obnubilés par la question de la loi, et qui croient que par le droit, on peut tout changer, ou par la langue, c'est-à-dire qui ont ce qu'on appelle le système baguette magique. Hein. On devient français par le biais du droit, de la loi. On change de nom par le biais de la loi. On peut changer de religion, on peut changer de langue, etc. C'est ça qui leur paraît intéressant. Ça montre la puissance de capacité de transformer le monde par la loi et par différents codes. Alors en face, qu'est-ce que nous avons? En face, ce qu'on appelle le centre, Macron, etc., on a quelque chose de beaucoup plus complexe à saisir, qu'on pourrait appeler le libéralisme d'une certaine manière. C'est-à-dire quelque chose, une sorte de conviction qu'il y a, c'est un peu la conception de Candide, dans le meilleur des mondes, hein, et conviction qu'il y a quelque chose qui fait que ça marche, que ça fonctionne, et qu'il faut laisser les choses fonctionner par elles-mêmes, sans intervenir, sans dirigisme, etc. Parce que le dirigisme, il est quand même chez Mélenchon et chez Marine Le Pen, d'une façon ou d'une autre, c'est une évidence. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc en face, on a une sorte de conception d'une harmonie préétablie, comme dirait Leibniz, etc., de quelque chose qui va fonctionner, qu'il faut laisser fonctionner. L'autre fois, Macron parlait d'un ruissellement, il pensait qu'il y avait un ruissellement naturel qui ne peut pas ne pas se produire entre le haut et le bas, etc. C'est une démarche qui est un petit peu religieuse, de cette manière, qui pourrait même être monarchiste, d'une certaine manière aussi, puisque le roi de droit divin, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc, mais c'est aussi à la limite une forme d'anarchie, de désordre. Voilà, donc effectivement, nous avons là, au niveau de la sociologie politique, une dualité intéressante, qui n'a peut-être pas été assez sévèrement mise en évidence, parce qu'on est écartelé avec l'histoire d'extrême gauche, extrême droite, etc., alors que c'est une plaisanterie. Il y a d'abord les dirigistes, hein, qui veulent utiliser le droit pour transformer la société, pour dépasser les clivages. Même Zemmour, quand il dit pour être français, il faut adopter la langue française, il faut s'imprégner de l'histoire de la France, c'est la même chose. C'est toujours cette idée de quelque chose qu'on peut faire à partir du moment où on est décidé à le faire, etc. Bon. À partir du moment où on impose la chose, on interdit certaines choses. Et puis en face, il y a les libéraux, on appelle ça le centre, mais en réalité, bon, ce sont les libéraux. Et on pourrait prendre le modèle anglais. Actuellement, il y a une émission sur France Culture sur l'histoire des partis politiques, et ce matin, c'était sur l'histoire des partis de l'Angleterre, à ce niveau-là. Alors, les libéraux, les travaillistes, les conservateurs, etc. Bon, on a cette dualité quelque part. Le problème, c'est que les conservateurs, les dirigistes, sont étiquetés de deux façons différentes, parce qu'il y en a certains qui seraient extrême gauche, d'autres extrême droite. Mais à mon avis, c'est une plaisanterie. J'ai toujours pensé que Marine Le Pen avait une conviction à gauche, et même Zemmour, je pense, quand il parle d'assimilation par la langue, par le respect de certain nombre de pratiques, c'est à mon avis, c'est également un discours de gauche, si on veut. Bon. En tout cas, c'était un discours dirigiste et juridique.